Tout le monde capte de nous. Le rassemblement a commencé bien, gens que nous t'ai espéré là, gens que nous t'ai souhaité là, avec un calendrier qui a modifié au jour le jour par rapport avec différence de championnat. Nous connaissons que joueur nous a joué, il y a un joueur qui finit de jouer mi-mai, il y a un qui finit de jouer une semaine après, il y a l'autre encore qui continue à jouer. Donc c'est un rassemblement collectif, mais surtout avec une prise en charge individuelle par rapport à besoin de chaque monde, mais surtout objectif collectif que nous-mêmes nous gagnons. Coach, est-ce que tout va passer genre prévoilé et est-ce qu'il y a un inconvénient? Si oui, qui s'allie? Inconvénient, oui, on va toujours jouer un inconvénient. Maintenant, nous, staff là chaque jour, objectif nous avec fédération, c'est faire en sorte à ce que joueurs déjà nous récupérer dans de bonnes conditions. Pas oublier que difficulté, problème que nous gagnons là, nous obligés de recevoir match nous pas bon ici sous terre voisine et puis distance de stade là à côté d'entraîner avec hôtel là dans l'heure de trafic comme c'était le cas aujourd'hui, nous fait 1 heure de temps de route, donc qui est compliqué, qui est difficile que ce soit pour nous calibrer entraînement par rapport avec repos joyeux et surtout mais après séance l'entour pour nous rentrer. Donc c'est des inconvénients à prendre en compte parce que l'important c'est, Jacques me dit, c'est mettre les joueurs dans conditions pour le performant. Donc on va y penser, on va travailler afin de trouver la formule adéquate pour pallier les problèmes mais surtout trouver la solution qui nous convienne au mieux. Souviens-toi, je vais convoquer, il y a 7 qui là, qui sur troisième séance de préparation, il y a une nouvelle joueur qui j'ai privé. C'était prévu, c'est vu avec le team management, Jean-Claude L'italien, où il y a un player à 2 joueurs, que ce soit qui est en fin de contrat, qui a négocié de nouveaux contrats, il faut être patient. Il y a eux-mêmes qui finit en saison et qui te gagne 2-3 petits jours. Qui pour parler avec d'autres clubs, là encore, il faut prendre en compte, mais le bureau fédéral là, avec team manager, ils ont un contact constant avec joueurs par rapport à la date d'arrivée qui fixée ensemble avec eux et que nous-mêmes nous prenons en compte en fonction de début de compétition qui c'est 4 jours. Après semaine de ça, on a quitté Santo Domingo pour Bermude. Oui, c'est là que nous avons joué pour le match contre Bermude, donc c'est le trajet principal. Et bon, il est clair que l'objectif là, c'est la remontée en Ligue A et la qualification pour la Gold Cup, ça va pas d'autre solide. Si on prend le niveau de football haïtien, oui, remonter en Ligue A, c'est primordial, c'est important, que ce soit pour Génération ça qui les mêmes cap grandi, que ce soit pour compétition qui gagne pour Vigno. Donc l'idéal c'est accompagner l'équipe là pendant que nous avons grandi et que nous remontons dans la Ligue A par rapport à la compétitivité que nous allons rencontrer dans la Ligue A, mais surtout son remontée en Ligue A qui est qualificative pour Gold Cup là. Nous connaissons qui ça Gold Cup là représenté pour Haïti en 2019. Nous fait demi-finale et par la suite Ligue des Nations, équipe là, nous manque de continuité, nous descendons en Ligue D. En 2021, Covid fait que nous avons une équipe qui était un petit peu décimée, pour ne pas dire totalement décimée dans nous. L'idée c'est appuyer nous sous manque de continuité ça, ouais qui côté que nous sommes capables d'améliorer, que ce soit en termes d'organisation, mais surtout souterrain, avec qualité que joueur que nous gagnons, que nous quoi journée aujourd'hui avons une chance et m'espérer que nous répondre très très vite à attendre que le peuple haïtien gagne. Justement, concernant ces objectifs, vous pensez qu'il y a moyen pour atteindre? Nous avons moyen. Nous avons moyen, avec tout respect pour tout le monde, que nous avons une chance pour nous jouer avec eux. L'objectif là, est pour nous, sans que nous pas rabaisser qui que ce soit, sans que nous pas mettre qui que ce soit inférieur. Nous concentrer nous sur nous avons un objectif. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pouvons battre nos moyens pour aller chercher l'objectif. Ça, c'est pas facile. Football là, il n'est pas joué dans la bouche. On a plusieurs exemples ces derniers temps. C'est pas équipe qui, soi-disant, pied équilibré sur papier qui gagne.
Et nous, c'est ça qui est plus abnégation, qui peut-être aussi met en valeur ses valeurs justement, met en exergue ses valeurs et qui les respecte. Et c'est ça que nous pensons que nous-mêmes nous prenons le travail au-delà de qualité sportive individuelle chacun. Il y a des têtes nouvelles qui dans ce staff-là ou qui font des baleines de haut? Tête nouvelle dans ce staff-là, c'est non, pas vraiment. Patrick Leguin qui était avec nous depuis match Guatemala. Patrick, c'est le papy du staff, 60 ans, qui est passé par que ce soit Monaco, vice-champion, finaliste Ligue des Champions, champion de France, Coupe de la Ligue, Neuchâtel, Tours, Laval, Châteauroux avec Marco Simone qui aujourd'hui a une petite expérience dans le football haïtien. Moi, j'espère qu'il est capable de continuer avec nous.